Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux comme toujours de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on analyse ensemble de manière quotidienne. Hier il n'y en a pas eu d'ailleurs, tout simplement parce que j'ai fait l'analyse de Lion, un autre actif spéculatif, une autre crypto-monnaie, et je n'ai que malheureusement 24 heures dans ma journée, je n'ai pas eu le temps d'également couvrir l'actualité ou plutôt l'analyse technique du BTC ce jour précédent, donc ici le 3 mars de 2020. Maintenant n'empêche, j'ai enfin du temps comme aujourd'hui et on va analyser comme toujours le BTC face au dollar. Je reprécise également la structure des vidéos a changé, c'est-à-dire qu'en début de vidéo maintenant on voit vraiment le côté investissement, comment est-ce qu'on fait pour investir par palier, quels sont les paliers à acheter, lesquels sont les futurs paliers à acheter et lesquels on aurait dû acheter également selon ce que le marché a fait. Et maintenant également, et bien par après en seconde partie de vidéo, on voit vraiment la partie pour les, pas pour les investisseurs du coup, mais pour les personnes qui sont avancées et qui font vraiment des analyses techniques plus complexes, comme vous voyez ici à l'écran. Et en plus de ça également, et bien c'est vraiment le côté trading avec des stop loss d'indiquer également avec un stop loss bien entendu d'indiquer pardon, avec des take profit partiels d'indiquer, des points d'entrée d'indiquer, etc. pour le trading, d'accord. Donc maintenant on va faire une mini rétrospective directement durant cette vidéo-ci d'ailleurs sur l'analyse d'il y a deux jours, puisque hier il n'y en a pas eu, qui date ici du 2 mars 2020. On est sur une analyse trading et pas investissement, ne faites pas le mélange des choses. Ici clairement on parle aux confirmés et ceux qui font du trade avec des leviers, etc. D'accord. Donc ici on voyait bien entendu le dernier rebond de 5 et donc pour nous on était à ce moment-là au prix des 8866 $ et ça devait encore monter. On voyait différents TP. Alors il y avait des TP majeurs bien entendu, mais surtout on voyait cette dernière 4 monter vers la dernière 5 ici, et cette 5-6 je vous avais dit elle a différents objectifs, et les objectifs sont ici les premiers à 8950 $ presque, le deuxième objectif à presque 9000 $, et ici par après on a le dernier à 9200 et quelques dollars. Le BTC s'est arrêté, sauf erreur de ma part, ici un peu au-dessus, donc il a été chercher cet objectif-ci, a fait quelques mèches au-dessus, et puis par après maintenant a plongé et occupé de descendre et se retrouve déjà maintenant aux alentours des 8000, je ne sais même plus, je vais regarder ça pour ne pas dire de bêtises, mais se retrouve actuellement aux alentours des 8600 $ à nouveau. Donc on va regarder tout ça, comment ça s'est passé, tout se passe bien entendu, c'est-à-dire que grossièrement on va voir également la première personne qui a premièrement pris ce premier objectif de short. Si elle a pris son short là, quelle est l'exposition par rapport finalement à la target maximale qu'on donnait. C'est une exposition vraiment très propre, vraiment très faible pour la personne qui a osé prendre le trade vraiment rapidement. On va regarder ça bien entendu de manière beaucoup plus précise. Juste avant, j'allais oublier, comme toujours, je vais toujours oublier, mais il ne faut pas que je l'oublie. En fait, je remercie les personnes qui font des donations, parce qu'encore une fois, vous le savez, les donations, ça permet d'aider la chaîne à être productive et également de récompenser finalement le temps que je dépense pour faire des vidéos, parce que sinon, vous le savez, je l'ai déjà dit il y a 2 jours, mais je peux très bien passer ce temps-là à faire des promenades avec mon chien, ou alors avec ma famille, ou alors tout simplement regarder la TV, ou alors lire un livre, mais peu importe, je prends mon temps et je le fais. Donc je remercie toutes les personnes qui permettent finalement à la chaîne d'être toujours aussi productive et de faire en sorte que je continue finalement mes vidéos pour vous. Merci à vous, vous le savez d'ailleurs, ça fonctionne par palier, selon le palier que vous atteignez, soit je vous offre tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français, c'est écrit de manière concise, vraiment facile à comprendre, etc. Comme ça de votre côté vous apprenez rapidement, c'est ça l'objectif, et pas avoir une bible et un dictionnaire, voire même une encyclopédie. Comme ça de votre côté vous apprenez rapidement et vous pouvez faire le même travail que moi par après, créer des plans de trading, points d'entrée, des stop loss, etc. Des take profit partiels de placer, etc. Également faire des scénarios plus ou moins, voire même très long terme sur l'actif spéculatif que vous voulez, crypto-monnaie ou pas, etc. Vous êtes autonome de votre côté après cela. En plus de ça également, au tout dernier palier, vous le savez également, vous pouvez me demander une analyse à la demande qui sera faite le plus vite possible en vidéo. D'ailleurs comme hier, il y a Lion, et d'ailleurs si j'ai le temps aujourd'hui, je dois également faire, je regarde à nouveau, l'euro face à l'USD. Donc clairement, voilà, il y a des analyses à la demande qui vont devoir arriver, n'empêche. Donc maintenant, on a tout dit. Comme dit, on ne parle pas directement de trading. On va regarder ça en seconde partie de vidéo. Les avancés qui savent comment on fait un investissement, qui ont compris comment fonctionnait le début de vidéo, prenez votre petit doigt, vous avancez jusqu'à ce que vous voyez de nouveau en raccourci, vous savez, quand vous avancez la timeline en dessous de YouTube, vous voyez les petites images, et dès que vous revoyez des rectangles et des wave, vous arrêtez là, d'accord? Pas compliqué. N'empêche, nous on repart sur tout simplement rien de complexe, on va vraiment faire ça très rapidement, hein. On va passer en daily pour ça. Pour le moment, le point d'achat qui avait été fait et surtout vu en vidéo, ce sont les 50% de Fibonacci de retracement. Ça, je vais retirer la ligne rouge, on va pas en parler aujourd'hui.
Donc on avait vu les 50% de retracement, donc rien de complexe. Également le support qui a été fait oblique, donc ici clairement, c'est vraiment l'endroit parfait pour acheter, c'est-à-dire le 50% de Fibonacci et la touchette du support oblique. Donc vraiment ici une espèce de petite croix qui s'indique, premier palier d'achat indiqué. Maintenant vous ne faites plus rien, vous avez acheté une fois, vous ne faites plus rien. D'accord, encore une fois je reprécise, je parle à qui? Je parle aux investisseurs qui achètent par palier, tout simplement, c'est-à-dire qu'encore une fois je préconise 6 paliers minimum et 10 voire plus si vous le voulez, bien entendu pour être encore plus dans une optique de faire une moyenne de son prix d'achat pour arriver vraiment pas à acheter forcément le bottom, mais à acheter à un prix lissé et en tout cas arriver à un prix intéressant d'achat. Donc ici... Excusez-moi, j'ai une petite charrette dans la gorge. Donc ici, vous avez acheté avec un seul palier. D'accord? Si vous êtes plus agressif, vous ne faites pas de palier. Si vous êtes beaucoup plus encore sur la modération de votre trade et vraiment plus défensif, vous n'avez même pas acheté encore maintenant. Vous achetez les cassures des résistances horizontales qui sont beaucoup plus élevées dans les prix, mais en tout cas, vous n'êtes pas passé à l'achat maintenant. Nous, on parle ici vraiment aux investisseurs qui sont conservateurs et qui achètent par palier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine approche défensive, mais pas trop offensive non plus. D'accord? Donc ici, encore attention, il faut savoir quel profil vous avez. D'accord? Donc ici, je parle vraiment seulement aux personnes comme ça qui sont conservatrices et qui achètent par palier. Premier palier acheté, maintenant vous ne faites plus rien. Vous faites plus rien, vous avez acheté un palier, vous ne touchez à plus rien. Maintenant, ce qu'on observe pour les investisseurs, c'est soit tout simplement, comme expliqué, eh bien, si le cours y break la résistance oblique en jaune, s'il continue à descendre, et s'il continue à descendre, on va acheter le palier qui se retrouve ici aux 7 999 $, grossièrement, presque les 8 000 si on doit vraiment arrondir, sur le prix ici de Bitstamp, d'accord? Par après, au plus il descend et au plus on achètera les paliers plus bas, mais là pour le moment je ne les indique pas encore. On n'y est pas, on attend d'abord de casser la résistance, etc. Et on verra. Si ça monte, au contraire, déjà comme indiqué hier, pas hier, mais il y a de ça 2 jours, on achètera bien entendu la cassure de la résistance potentielle des 10 529 $, prix sur Bitstamp. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas rappeler pourquoi on achète une résistance, si vite fait quand même, parce qu'en fait, si vous cassez une résistance ici, étant donné que de toute façon on achète par palier, que c'est pour lisser, si jamais en fait le cours, au lieu de descendre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et qu'il casse la résistance. Une fois qu'on cassera ce niveau de résistance qui est assez puissant et qui peut être indiqué comme une épaule, tête, épaule, inversée, cassure de ligne de coup. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais peu importe. Les objectifs haussiers, pardon, ici, c'est pas la ligne que je voulais mettre, mais les objectifs haussiers sont vraiment assez forts, d'accord? Donc, juste pour voir rapidement ça ensemble, hop, l'objectif haussier serait d'aller normalement voir si vraiment on fait une extrapolation très, très rapide maintenant, d'aller revoir d'ailleurs ici le double top et même remonter au-dessus du top et aller voir les 14 000. Donc, vraiment, voilà, c'est pour profiter du pump parce que peut-être que derrière, la correction, c'était ça, correction d'une 2, une 2, bien entendu, là c'est un peu plus complexe, mais on ne recherchera jamais plus bas. Donc c'est pour ça qu'on achète là la cassure de résistance, parce que si jamais, maintenant bien entendu, ça peut faire un double top et continuer à baisser. Mais comme on achète par palier, et si ça devait aller baisser plus bas, on aura acheté une fois ici, à 8 400, une fois le double top potentiel à 10 494 pour vraiment arrondir à 10 500. Si au contraire ça ne devait pas monter parce que ça ferait un double top et que ça allait cracher par après, on rachète par palier, on approche tout simplement le plus bas. Mais voilà la stratégie, donc pour le moment on ne fait rien, soit vous attendez la cassure de résistance comme indiqué, soit au contraire vous attendez les plus bas pour continuer à acheter vers le bas. Donc maintenant tout a été vu, en tout cas pour les premiers paliers les plus proches de nous, on ne va pas parler des paliers encore plus loin, etc. C'est pas encore d'actualité du tout. Bien entendu, on n'est pas du tout dans ce contexte-là pour le moment. Pour le moment, eh bien, on est dans quelque chose qui corrige un précédent mouvement haussier ici. D'accord? Donc maintenant, on a tout vu pour les investisseurs. On fait un peu plus court que d'habitude pour vous parce que finalement, c'est répétitif. C'est très simple, pas grand-chose à expliquer. Donc voilà, grossièrement, on a tout dit. On part directement sur maintenant le plan de trading. Alors, trading... D'ailleurs, je vais changer de graphique, je vais remettre celui qu'il faut, bien entendu, à l'écran. Oui, je vais mettre celui-là, excusez-moi, je vais juste, en fait, j'ai du mal à le lire parce que comme je suis en daily, bien entendu que c'est beaucoup plus complexe de se retrouver dans un travail qui est vraiment beaucoup plus, minutieux et petit en time frame. Grossièrement, je vais vous montrer maintenant dans quel plan et le plan qui est occupé de se terminer tout doucement. Alors, je vais vraiment tout expliquer. Donc, la B, je vais la placer là, comme ça on la voit tout de même. Je vais maintenant mettre ces vagues-là en visible et maintenant, en fait, voilà. On se retrouve dans une ABC, d'accord? Une A, comme vous voyez ici en bleu, une B qui se termine là, dans tout le schmilblick qu'on peut retrouver, mais qui se termine là, d'accord? Il y a un énorme schmilblick, donc je suis obligé de superposer les vagues pour qu'on puisse les lire, mais après je vais zoomer dessus et expliquer. Donc ici, grossièrement, une B ici en bleu, et puis boum, on replonge en C. Il faut comprendre une chose également, c'est que je vais également parler en seconde fin de partie de vidéo au bear de chez Bear, c'est ceux qui veulent aller voir par exemple les 5030 $. Je vais vous parler, il y aura une figure qu'il faudra privilégier, plus complexe, parce que je l'avais
l'avais déjà dit, en fait, si on veut vraiment aller voir quelque chose d'extrêmement baissier, et c'est-à-dire revoir par exemple les 5030 $, clairement pour vous, il va falloir trouver une flat encore potentielle dans une propre flat. Parce que là, je vous le dis déjà, aux alentours des 8000 et quelques dollars, 8200, 8000 et quelques dollars, finalement, ce niveau de support-ci au bas de 4, il y a d'énormes chances, et voire même mon analyse m'indiquerait qu'on fasse à ce moment-là un énorme rebond de 8200 jusqu'à 9000, 10 000 peut-être, voire même peut-être plus. On va regarder ça ensemble, bien entendu. Mais clairement, il faut le comprendre, énorme niveau de support à 8200. Et en plus de ça, vous allez voir que mes vagues m'indiquent qu'on irait plutôt vers les 8200 et pourra retrouver par après un rebond. Donc, il faudra inclure ceci dans une autre flat pour aller plus bas. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile. C'est difficile à décompter. Et vraiment, quand on veut voir quelque chose d'aussi bas, même si on y croit à fond, etc., il n'y a aucune invalidation de ça. Il faut vraiment se dire, waouh, le BTC va vraiment nous inclure une flat continue dans une flat en plus de ça qui se retrouve avec une autre flat continue dedans, une flat étendue plus en plus de ça, une énorme flat plutôt régulière ou flat également en running. Il faut voir comment est-ce que ça se passe. C'est l'accumulation de 3 flats qui sont toutes les 3 rares. Donc si le BTC nous faisait ça, bien entendu que d'accord. Et il n'y a aucune invalidation de ça. Ça peut le faire, d'accord? Mais je vous dis juste que voilà, de manière technique, on se dit waouh, tout ce que le BTC va devoir faire pour pouvoir aller à 5030. Donc maintenant, peu importe, on ne parle pas maintenant de ça, on ne parle pas des 5030. Maintenant, on commence avec le scénario bull, c'est-à-dire que grossièrement, on ferait le rebond à 8200. On va en parler d'ici quelques secondes, comment je le calcule et comment je le vois. Et après, en fait, c'est le rebond et on va pas plus bas et on va directement revoir 3, 4, 5 et on remonte et on remonte et on remonte. Donc là, vous avez compris, on est dans le plan bull. 1, 2, 3, 4, 5 et on monte, on monte, on monte, on monte. D'accord? Donc dans ce cas-là, le point d'achat, vous l'avez compris, pour le trading, normalement, sera aux alentours des 8002. Mais je vais être plus précis que ça et on va montrer tous les sous des comptes et voir comment bien maintenant ça évolue, bien entendu. Alors, on va passer en horaire. On a enfin fini, pour ma part, normalement, la A, B et la C. Micro rebond de C, on va juste voir les objectifs qu'elle a été chercher. Alors, je sais que c'est pas très visible. Je suis vraiment désolé. Maintenant, si vous suivez mes plans tous les jours, vous savez le lire et vous le voyez. On parle bien en blanc ici, A, le bas de la B et puis rebond de C. D'accord? Là, ici, pas compliqué. On va regarder par rapport au Fibonacci. Je suis en horaire, c'est super difficile de déposer son Fibonacci dans une time frame pareille. Je vais passer, comme dit, ici en 4 heures. Ça sera plus simple sur mon sommet de A, mon bas de B et les objectifs. Normalement, encore une fois, je les rappelle, sont déjà indiqués avec ces rectangles-là, mais en fait, on a d'abord les 61,8 que j'avais effacés hier, qui sont ici. On a également par après les 161,8% de Fibonacci, mais qui, comme dit pour moi, une flat ici comme ça, en continu, tout simplement, ne va pas rechercher normalement au-dessus de la racine, de la racine, donc non, ça ne serait normalement pas possible. Donc ici, clairement, l'objectif pour le moment des 60 a été trouvé. Donc si on zoome dessus, on a bel et bien trouvé cet objectif de vente ici. Maintenant, voilà, si c'est là qu'on doit baisser, c'est là qu'on doit baisser. Ceux qui ont le trade baissier, tant mieux pour vous. Maintenant, encore une fois, ceux qui étaient en long, il faut d'abord avoir pris un take profit partiel d'office là et ne clôturer encore une fois pas toujours et directement votre trade, même si vous êtes encore en long et même si mon analyse à moi va dire que peut-être qu'on baisse et voire même que mon analyse voit qu'on baisse, il ne faut pas clôturer votre long de manière rapide et de manière brutale. Grossièrement, il faut le clôturer petit à petit. Vous prenez votre take profit partiel ici et par après, si jamais vous voyez que le cours il baisse et qu'il casse des niveaux de support qui pour vous invalident l'affaire, à ce moment-là, votre stop loss aura été, premièrement, ça dépend de votre point d'entrée encore une fois, mais votre stop loss symbolisé par cette ligne bleue aura été monté, vous l'avez compris, dans le vert au-dessus de votre point d'entrée, voire même jusqu'au niveau de résistance ou de support qui pour vous est significatif de invalidation de scénario haussier et du coup on sort du trade. À vous de voir si vous êtes déjà sorti, comment est-ce que vous avez tenu ce trade là, etc. Mais grossièrement, je rappelle, un trade est ouvert et gardé ouvert le plus longtemps possible, le temps qu'il est gagnant. Au contraire, un trade qui est perdant doit être clôturé le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'une fois qu'en fait vous rentrez dans un trade, il ne faut pas commencer à déplacer le stop loss, etc. Dès qu'en fait vous voyez qu'il est d'abord légèrement perdant, puis un peu plus perdant, et vous dites non, maintenant il va quand même pas. Par exemple, si le cours il devait baisser et que vous pariez à la hausse, que le cours baisse mais que vous pariez à la hausse, il faut jamais par exemple déplacer son stop loss dans le rouge et se dire ma perte que j'avais calculée de 2% par exemple, avec mon stop loss, bon allez c'est pas grave, le BTC va pas encore baisser plus, je descends à 4%, le BTC continue à descendre malheureusement pour vous. Vous dites mais non, allez, à un moment où il va y avoir le rebond, je continue à descendre mon stop loss, le BTC il continue à descendre, vous avez 6% d'exposition, etc., etc. Non, ça c'est mauvais. Une fois que le plan et votre stop loss a été pris, que votre risque qui a été déplacé et placé, a été calculé, il ne faut pas le déplacer, d'accord? C'est un risque calculé par rapport à tous les trades précédents, par rapport à votre exposition totale de tous les trades précédents, etc., par rapport finalement au risque management total de votre capital sur le trading. Donc c'est important à comprendre, bien entendu. Donc maintenant tout ça a été vu.
Et tout ça a été dit. Maintenant, ce que je voulais également montrer, alors je suis désolé, tous les dessins, parce que il faut que il faut qu'ils soient indiqués, sinon moi après je sais plus ce que je raconte et je me perds dans mon plan, parce qu'il y a énormément de détails. Et d'ailleurs ici, hop, la 5 là. Grossièrement, maintenant, en fait, la personne, imaginons que ici, hein, vous vous rappelez hier, j'ai donné des objectifs de vente et j'avais donné des prédilections, premièrement. C'est pas à ça. J'avais retiré ce rectangle rouge-ci, mais donc du coup, vraiment à cette zone de short aux alentours des 9200$. On n'a pas été chercher les 9200$. Bon, c'est ainsi, elle s'est terminée beaucoup plus tôt, bah, c'est pas grave, mais c'est-à-dire que grossièrement, la personne qui s'est dit, ben moi, personnellement, je vais shorter le marché plus tôt que ce qu'on dit en vidéo, hein, parce qu'encore une fois, l'analyse, même si, eh bien moi je le fais en vidéo, mais je le fais, et je fais des projections de prix sans avoir les bougies futures, hein, d'accord, bien entendu, mais si de votre côté, vous, eh bien vous avez réussi, je remets bien en fait les vagues qui ont été un peu déplacées ici. Si vous de votre côté, eh bien tout simplement, vous avez réussi à continuer le sous-décompte durant mon absence de hier, eh bien tout simplement, vous auriez peut-être trouvé directement également la zone de vente qui était plus ou moins parfaite, ou en tout cas qui était la plus propre. N'empêche, c'est-à-dire que si quelqu'un avait dit, ben voilà, maintenant je commence à shorter dès la première zone de short qui était ici indiquée en rouge, eh bien on va regarder l'exposition qu'elle avait par rapport à l'objectif initial montré en vidéo qui est de shorter également les 9200$. Donc la personne qui a été un peu trop rapide et qui a eu raison d'ailleurs d'être trop rapide, quelle était l'exposition de son trade, ça j'ai mis un langue, pardon, quelle était l'exposition de son trade par rapport finalement aux 9200$ qui était préconisé il y a de ça 2 jours pour faire le short. Donc on va regarder ça ensemble. La personne qui est rentrée en short, de manière raisonnable et trop rapide par rapport à ce qu'on avait vu, mais c'est pas grave, elle a eu raison bien entendu, et donc après on va mettre ici d'ailleurs le ratio jusqu'à 8002, mais on va en parler, 8002. Voilà, donc ici, elle prend une position avec une exposition de stop loss de positionner à 3%, si elle l'avait mis là, d'accord, vraiment. Maintenant, encore une fois, maintenant avec ce qui s'est passé, de toute manière, le stop, il faut l'avoir déplacé au moins à son point d'entrée, d'accord, on va dire que c'est là. Donc, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes bien rentré au niveau d'un point rouge, vous êtes maintenant avec un stop loss qui a une exposition de 0. Donc, une perte par rapport au stop loss n'est plus possible, sauf si, vous le savez très bien, il ne se fait pas prendre parce qu'il y a une bougie verte trop énorme, etc., et que les ordres ne sont pas tous prendre, et que malheureusement le vôtre n'est pas pris, bon ça c'est autre chose. Mais clairement, normalement, le stop loss n'a plus de perte potentielle pour vous. Donc ici, je le déplace comme ça, d'accord? Maintenant, clairement également, le stop loss est soit monté légèrement dans le vert, bon, ne soyez pas trop non plus également rapide de déplacement dans le vert du stop loss, bien entendu. Mais maintenant également, il faut prendre enfin pour vous, si vous avez bel et bien ouvert votre stop, donc maintenant qu'on parle de ce trade-là, on va retirer toutes ces zones rouges-là qui ne nous concernent maintenant plus. Mais du coup, il faudra prendre des take profits partiels, bien entendu. Et surtout, on va les regarder par rapport à la baisse qu'on pourrait attendre et voir où est-ce qu'on devrait prendre des take profits partiels ensemble. D'accord? Donc maintenant, clairement, bravo à ceux qui sont rentrés dans ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas confirmé qu'on va cracher. C'est pour ça qu'encore une fois, vous le savez, on met une sécurité, stop loss, take profit partiel, etc., etc. Mais on va les regarder durant cette vidéo comme dit. Donc maintenant, on retire l'exposition. On a vu, hein, d'ailleurs, c'était un ratio de pas si grand. Hein. Donc maintenant, de toute façon, il est parti, mais c'était un ratio par rapport aux 3 initiaux de 2,61%, sauf erreur de ma part, et si ma mémoire photographique est complètement mauvaise, mais c'était quelque chose comme ça. De toute façon, vous remontez la vidéo quelques secondes avant, et vous verrez l'exposition et le ratio qui était bien entendu indiqué au milieu du cadre. Entre la position rouge et la position verte, il y a un petit cadre au milieu qui vous donne le ratio, d'accord? Donc ici, voilà, pour ma part, on commence enfin à descendre, on a fini les 5 vagues haussières, on a bel et bien la divergence qui était indiquée pour le sommet de 5, donc ici on va regarder ici à gauche également, vite fait, donc on parle bien de la 1, 2, 3, 4, 5, ici indiqué 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, donc ici clairement, il faut comprendre qu'on a enfin la divergence, donc ici, hop, j'indique bien ma 3, j'indique bien ma 4 ici en dessous, quand je mets le cours, on a bel et bien sur le RSI, vous voyez bien, sommet de 3 ici, sommet de 3 ici, comme indiqué, on retrouve notre plus bas de 4 qui se retrouve avec le RSI là, d'ailleurs ici également, donc on fait une flat, bien entendu dans cette sous-4 là, et enfin le sommet de 5 qui est indiqué ici se retrouve avec une divergence ici. Donc ici, tout est propre, je vais pas refaire tout le travail, on l'a déjà fait, on a déjà trouvé la 3 ensemble, etc. Tout ça a déjà été fait dans les vidéos précédentes, donc on va pas rabâcher la même chose et retravailler les mêmes vagues. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler enfin ceci. Alors l'ABS qui est occupé de se faire, si on l'a bel et bien, ou en tout cas si je l'ai bel et bien identifié, clairement est très complexe à lire, premièrement, et secondement, c'est une ending diagonale.
diagonale. Alors ending diagonale, c'est juste horrible à lire, vous le savez, c'est quelque chose qui trompe tout le monde parce qu'au début ça commence avec une figure corrective, donc tout le monde se dit c'est une figure corrective, donc en fait on va continuer à monter, mais non, en fait c'est quelque chose entre guillemets d'impulsif qui est l'équivalent d'une succession de 5 figures correctives en ABC en zigzag, et oui, forcément, effectivement, on s'y retrouve pas et on croit à chaque fois que ça va pumper après 3 vagues baissières, non, en fait c'est une ending diagonale et c'est ça le problème. Donc l'ending diagonale est indiqué ici, donc ici toutes les lignes rouges, c'est une ABC, 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 ABC. Ici, pas du tout visible, je le mets en opaque, en un rouge visible ici, et je le mets en légèrement plus épais, comme ça on voit de quoi je parle. Donc ici, que du ABC. Il faut que je vois et que je puisse lire que du ABC partout. Donc ici, regardez bien, je vais zoomer dessus. On se retrouve bien avec la première vague baissière. Donc ici, je vais le mettre dans un autre degré. Je vais les mettre en... non, pas du tout. Je vais le mettre comme celui. Voilà, ça c'est très visible et bien. Donc ici, la première vague de baisse se fait en ABC. Là, rien de complexe également. Voilà, donc ici, hop, on prend quoi? On prend son Fibo, on va ici en bas. On commence également en leading diagonale ici. On va là, on regarde les objectifs. L'objectif de la ABC en rouge a été cherché pile poil les 100%. Je rappelle tous les objectifs d'une ABC, bien entendu. Ce sont les 61,8, les 100%, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Ici, on dirait visuellement que c'est une... comment dire, une impulsive, parce qu'on dirait et on pourrait dire, voilà, regarde, c'est ça en fait, 1, 2, 3, 4, puis 5, mais en fait non, je vais pas faire maintenant parce que c'est très compliqué, mais parce que pour l'analyser, il faut passer en 5 minutes, voire même en 3 minutes, mais je vais pas partir là-dedans, c'est vraiment, de toute façon, on voit par après, ça s'écrase, donc c'est bel et bien, non pas 5 impulsifs haussières, parce que de toute façon, derrière, ça s'écrase, et on peut pas repasser en dessous de la racine dans ce cas-là, donc ici, là-dessus, bon, voilà, mais c'est clairement 3 et pas, visuellement, au premier coup, on aurait pu croire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus piégeur que ça, on se retrouve vraiment dans quelque chose, comme dit, qui est du tout qui est correctif et pas du tout impulsif en fait quand on va dans la time frame qui correspond pour pouvoir vraiment travailler et lire cette galaxie. C'est la plus compliquée, mais voilà, c'est comme ça et on peut pas faire autrement de temps en temps. Ici également très compliqué et c'est vraiment très compliqué, je vous le dis, les gens qui ont réussi à faire ça, je me jette pas de fleurs en disant ça, attention, c'est pas un compliment caché et voilà que je suis en train de me faire moi-même et indirect, mais clairement c'est juste pour dire que le niveau technique d'analyse de ceci est juste extrêmement compliqué. Il faut vraiment voir qu'en fait, premièrement, on descend en 5 vagues avec une ending diagonale ici. 1, 2, 3, 4, et puis on finit une micro-ending diagonale ici, donc on est bel et bien sur 5 vagues baissières ici pour aller chercher le bas de A. Par après, tout simplement, c'est-à-dire que des zigzags, on ne pourra pas retrouver un rebond qui va chercher au-delà également des 90% de Fibonacci. Heureusement, on n'y va pas. Par après également, cette A en rouge vers la B en rouge qui est peu visible, mais qui, si j'arrive à la prendre, j'y arriverai pas. Ah si, j'ai réussi. On se retrouve ici et posé du coup au sommet là. Eh bien, se fait en plus de ça en flat, en 1, 2 et puis 3, d'accord, donc 5 vagues haussières ici pour terminer la flat. Par après, on break une fois qu'on termine ici, et bien les 5 vagues haussières. Donc ici, quelque chose de vraiment, comme dit, assez complexe, d'accord. Donc vraiment, analyser ça, c'est pas facile. Également, en plus de ça, ici, on voit bien la A vers la B qui c'est bel et bien là en 5 minutes, c'est pas très visible, non, en 15 minutes, c'est pas très visible non plus. Mais pour l'analyser, je suis également passé en 5 minutes, 3 minutes, je sais plus. Mais dans une time frame vraiment beaucoup plus petite, et on voit bien juste 1, 2, 3. Donc 3 vagues baissières également. Donc ici, étant donné que voilà, on commence en 5, puis on en a 3 qui montent et 3 qui baissent, ça devient compliqué. On se dit, mais mon Dieu, dans quoi est-ce que le BTC est en train de nous amener? Déjà pas dans une WXY, parce que la WXY ne pourra pas retranspercer sa racine et des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça qui nous amène, à force de connaître toutes les règles, de pouvoir se dire, voilà, on est dans une flat. Donc là, je sais, c'est très compliqué. Maintenant, comme j'étais absent 2 jours, il faut que je rattrape tout et que j'explique grossièrement tout. Donc, pas 2 jours, mais hier, j'ai pas fait de vidéo sur le BTC. Donc voilà, sinon, hier, je vous aurais amené tout ce développement-là, mais voilà, comme dit, j'ai malheureusement manqué de temps. Et hier, je n'ai pu faire qu'une seule analyse qui concernait hier l'Ion. Donc maintenant, on a fini enfin nos 5 vagues haussières. Donc ici, elles sont installées et elles sont posées. Mieux posées, surtout sur le plus haut qui est réellement le plus haut. Et maintenant, on commence enfin à descendre. Donc ma A, ma B et ma C. Les objectifs pour la baisse de ceci. Alors, on va les regarder ensemble, bien entendu. Alors, A, B, C, on va mettre ici, si j'arrive à le poser rapidement. Super, j'ai réussi. Non, là, je suis sur ma 1, 2. C'est pas ça que je voulais mettre. On travaille quoi? On travaille maintenant la zigzag en rouge qui se retrouve dans la deuxième vague. Donc ici, le fin de A. On va ici pour cette affaire-ci et on regarde les objectifs. Les objectifs, on les rappelle tous. Encore une fois, pour la fin de cette baisse-ci, doivent être normalement les 61,8. Mais encore une fois, on ne part pas normalement sur
du tronqué. Les 100%, mais un double bottom, c'est encore une fois des choses qu'on ne doit pas non plus privilégier. Et donc, on devrait aller voir plus bas, c'est-à-dire aller voir normalement les 123% de Fibonacci, voire même les 161,8% de Fibonacci. Donc, les deux targets qu'on va maintenant indiquer pour la baisse de cette A, B vers la C, eh bien, c'est celle-ci. Donc une position verte, c'est-à-dire une position de long potentiel, ou alors c'est-à-dire qu'on prend également un take profit potentiel pour ceux qui sont dans un micro short, tout simplement, et ici également les 161,8% de Fibonacci. Rebond dans une de ces deux zones qui vont après indiquer le sommet de 4. Mais non, comme dit, le truc c'est que ça va être compliqué premièrement pour travailler la suite tant qu'on n'a pas le développement d'au moins eh bien, ces dernières vagues-là, donc de la A, B. Une fois que j'aurai ici ma 4 qui sera validée avec vous, puis ensuite que j'aurai une seconde A qui sera validé avec vous, un rebond de B qui sera validé avec vous, on pourra vraiment déterminer la fin de la baisse de cette session. Malgré tout, avec le développement qu'on peut en lire, d'accord, maintenant qu'on va voir vraiment l'intensité qui prendra et comment est-ce qu'on le verra, mais clairement, on va rester sur quelque chose qui baisse, mais pas trop. Alors vous allez comprendre, c'est-à-dire que grossièrement, on devrait aller chercher bien cette zone où il y a le bas de 4 ici, on va juste changer de graphique parce qu'il y a trop de choses, et là maintenant on va juste parler de support, mais clairement le bas de 4 il est là, d'accord, le bas de 4 il est là, d'accord, sur l'autre graphique, donc ici les 8200. Donc ici, si on retourne sur Coinbase, juste voir si les prix sont plutôt les mêmes ou s'il y a une énorme différence. Normalement ici également sur Coinbase, les 8212. Maintenant on verra avec le sous-décompte et le décompte qu'on peut en faire, mais clairement c'est la zone de support primordial qu'il faudra observer, même s'il y aura une légère cassure, etc. Et bien de la résistance oblique bien entendu également. Donc la résistance oblique se retrouvera légèrement cassée, elle sera passée légèrement en dessous, mais malgré tout, énorme niveau de support ici horizontal, donc je vais retirer juste la résistance oblique, vous avez compris, hein, elle est cassée, peu importe à ce moment-là, mais clairement il faudra voir ici un énorme niveau de support, d'accord, énorme niveau de support ici dans cette zone-ci, et pour moi, voilà, on verra si on doit vraiment le transpercer, et où est-ce qu'on en sera surtout dans le décompte, mais si le décompte parvient à se terminer et qu'en plus de ça il se termine vers les 8200, clairement je terminerai ma figure sans la moindre difficulté à cette zone-là et clairement je verrai le rebond. C'est-à-dire que pour moi on aura fini une ABC, d'accord, on aura fini une ABC, donc pour juste l'exprimer et la dessiner de manière très rapide, je sais plus, enfin c'est pas que je sais plus, mais je vais retirer l'élément, je vais essayer de l'indiquer très rapidement. Elle va peut-être pas être indiquée correctement parce qu'il y a beaucoup de choses, hop. Oui, je ne sais plus trop, je ne sais plus, je ne sais plus trop, c'est pas grave, A, B et puis C, hein, d'accord, A, B et puis C, c'est quelque chose d'assez complexe, je ne sais plus trop, c'est pas grave, mais grossièrement A, B, C, d'accord, oui, je sais, les néophytes vont se dire, mais pourquoi il met la A et la B qui est super basse, etc., c'est des figures plus compliquées, il faut étudier pour connaître toutes les règles en Elliott, et c'est pas juste les 2-3 règles qui existent, malheureusement, que vous connaissez, qui suffisent, il y a beaucoup plus de règles que vous ne connaissez malheureusement pas, et oui, des ABC, ça existe parfois comme ça, quand dans le sous-décompte, on retrouve des décomptes plus complexes avec par exemple des flats continus. Donc bien entendu, il faut connaître toutes les règles pour pouvoir l'identifier et voir des flats qui sont comme indiqués ici à l'écran. Mais n'empêche, voilà, c'est-à-dire que bas de C, et quand moi je finis une A, B, C, qu'est-ce qui se passe par après? On doit retrouver un rebond. C'est-à-dire que grossièrement pour les gros bears, c'est-à-dire maintenant soit grossièrement à partir de 8200, voir le prix qu'on pourra profiter ensemble durant les jours à venir, à partir de ce moment-là, normalement, soit eh bien, on est dans quelque chose qui va enfin rebondir et enfin c'est la fin du crash pour les boules, hein, ça c'est pour les boules, donc on fait une, on va chercher une 2, 3, après 4 et puis 5 et on s'extrait vers le haut et là-dessus let's go, on monte, soit pour les bears et ceux qui veulent donc du coup descendre beaucoup plus bas, ce qu'il va falloir pouvoir indiquer, et alors je vais aller sur le plan bear bien entendu pour l'indiquer chez vous, premièrement donc du coup la même chose, hein, c'est exactement la même chose, c'est ABC, mais n'empêche, cette première ABC qui est une flat, alors on va également vite fait la redessiner pour vous les bears, grossièrement ABC ici, donc je ne sais plus, c'était donc ici pardon, donc je ne sais plus, ici, puis après on avait la B là, et puis on a la C là, ici d'ailleurs, hop, on finit la C ici, donc parfait. Donc maintenant clairement il faut comprendre une chose, c'est que A, B, C, d'accord, donc là maintenant le rebond, si maintenant on veut vraiment aller chercher plus bas, si vraiment on veut aller plus bas, il va falloir voir une flat, c'est pour ça que je vous dis on verra des flats dans des flats et des flats et des flats et on n'en sortira pas, dire que grossièrement c'est tout ce qu'il y a de plus piégeur au monde, grossièrement si c'est vraiment bear et qu'on va vraiment aller chercher les 5030, les boules vont se faire massacrer, ça va être du piège à gogo et ça va être horrible à vivre, et les bears également vont être un peu perdus parce qu'ils vont dire enfin on aimerait bien que ça baisse mais pourtant ça fait des énormes bougies vertes là maintenant, est-ce qu'on va vraiment encore chez les 5030? Donc vraiment
Très complexe comme décompte, surtout si on est vraiment encore dans ce plan bear et qu'on va vraiment chercher très bas. C'est-à-dire que quoi? On va devoir dessiner tout simplement une énorme flat. Alors l'énorme flat, je vais l'indiquer. Je vais la mettre en une autre couleur, en quelque chose de très visible. Donc je vais prendre du rose. D'accord, le rose c'est quelque chose qui flash énormément. Mais c'est-à-dire qu'on partirait tout simplement sur la racine. On irait chercher enfin le bas d'une première A, un énorme rebond de B et puis enfin une extension de C qui va chercher plus bas. D'accord, donc ici c'est ça qu'on va devoir voir, ou en tout cas c'est ce que je pense que l'on devrait lire par rapport à cela. Donc on va mettre également quelque chose de très grand comme ça, on peut lire. Donc racine, A, B et puis C, d'accord? Donc grossièrement, il faudra retrouver un retracement qui va chercher les 90% de Fibonacci. Donc si vraiment on spécule sur un 8200, donc on va l'indiquer ensemble. Donc un 8200, donc c'est vraiment là-bas. Hop, 8200. Hop, vous prenez votre take profit partiel à partir de là d'ailleurs. Take profit partiel indiqué à 8400. Vous le prenez, bien entendu. Vous avez déjà pris votre take profit partiel avant de sécurité. Le 0.5, encore une fois, est toujours. D'accord. Mais là, maintenant, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que le rebond qui va se faire devra aller chercher les 90% de Fibonacci. Est-ce que je l'ai bien indiqué? Ils sont là en bleu. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas s'étonner à revoir un BTC qui va rechercher les 10 278 dollars, 76 dollars. Donc oui, c'est très haut et c'est un énorme rebond. D'accord? Donc grossièrement, soyez accrochés. Ça va faire la montagne russe, etc. Et ça va aller peut-être faire une grosse chasse au stop. Donc votre stop loss, encore une fois, soyez pas trop agressif. Clairement, parce que clairement, étant donné que de toute manière, heureusement, entre nous, les 10 500 sont un point de short qui a été trouvé en vidéo, et donc vous êtes normalement rentré à ce prix-là ou un peu plus bas, mais pas trop bas normalement. Donc grossièrement, voilà, vous pouvez gérer ce trade-là. Mais voilà, ça va être une énorme chasse au stop pour peut-être par après cracher, d'accord? Et cracher par après, on va devoir voir les objectifs ensemble, bien entendu, pour le plan bear, c'est-à-dire que grossièrement, on part ici par exemple, parce que c'est quand même une figure de correction comme suit, et ici, d'accord? Donc on va regarder tous les objectifs baissiers, et ici clairement on devra partir d'ailleurs en extension normalement, parce que si on veut les voir chercher les 5000 et quelques dollars en dessous, il faudra partir en extension. De toute façon ici c'est un travail fait sur quelque chose des faits qui ne sont pas encore finis et pas du tout encore vérifié, donc on va prendre le temps de lire, mais grossièrement voilà ce qu'il faudra plus ou moins réussir à lire, d'accord? Donc l'objectif normalement, si on part vraiment sur un retracement qui fait exactement ce que je viens de dire, un objectif baissier qui recherche ici les 6600 sans extension de C, d'accord? Maintenant, comme dit, des extensions existent et ça ne m'étonnerait pas d'aller voir des extensions pour ma part, d'accord? Donc ici, clairement, si on est vraiment dans ce plan bear, attendez-vous, n'empêche, un énorme rebond, soyez prêts, sachez comment le gérer. Est-ce que vous ressortez du marché et puis re-rentrez dans un second short quand, eh bien, vous verrez qu'on refait presque un double top avec une exposition un peu plus grande à nouveau? Est-ce que vous remontez, enfin, vous mettez votre stop avec une exposition très faible et vous le descendez très très légèrement dans le vert, voire seulement à votre point d'entrée pour ne pas vous faire prendre votre stop si on est encore et bien toujours dans ce plan-là? À vous de voir comment vous allez le gérer. Bien entendu, mais voilà, il faut savoir que le plan bear, s'il devait se faire, ça va être magnifique pour le piège, quoi. Ça va être, voilà, ça va être un piège faramineux, énorme, et voilà. Alors également, il y a des gens qui vont me dire, mais ça descend en 3 en ABC ici, la première portion, pourquoi est-ce que tu n'indiques pas par exemple une WXY? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu dessines pas cela? D'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris et qui ne me suivent pas encore assez rapidement et qui ont un peu besoin de temps, pourquoi est-ce que tu n'indiques pas une W, une X et puis une Y? Et alors en fait, du coup, on n'est pas obligé d'aller chercher les 90 et on peut aller chercher seulement par exemple les 38,2 de rebond et puis après continuer sa baisse. Pourquoi est-ce que je vois pas ça? Parce qu'en fait une WXY n'existe pas dans une X vers une Z en fait. Voilà, ça n'existe pas. Non, une X vers une Z c'est en ABC flat, c'est une ABC zigzag ou c'est une ABC DE en triangle, mais c'est pas une X vers Z en elle-même en WXY. Non, ça n'existe pas, donc voilà. D'accord? Donc non, c'est pour ça que je mets pas ça et que du coup, je spécule un super gros rebond pour, si on est bear, après enfin retrouver un espèce de double bottom pour après redescendre. D'accord? En plus, ça, c'est plus compliqué parce qu'on a également des flats qui peuvent aller chercher les 123% de Fibonacci. Pour la B, bon, c'est des choses beaucoup plus complexes, mais on n'y est pas, donc on va pas encore en parler maintenant, mais grossièrement, voilà. Soyez accrochés et soyez avertis que voilà, je spécule un énorme rebond d'ici peu de temps, d'accord? Donc voilà, comme ça on a tout vu. Vidéo très complète à la fin pour les bears, assez complète également, et voire même peut-être trop complète par rapport à la technique et la construction des vagues. J'espère que vous n'avez pas perdu, mais en tout cas, voilà. Voilà, la personne qui voulait du détail, elle en a eu. Il y a un moyen toujours d'aller plus dans le détail, mais je ne vais pas exagérer non plus, sinon on fait une vidéo d'1 heure et demie.
et voilà, on n'arrêtera pas et on peut faire presque, enfin, on peut en parler toute la journée s'il le faut, d'accord? Donc là maintenant on a tout vu. Et réellement, on se laisse. Merci à vous tous encore une fois. On se retrouve d'ici demain, bien entendu. D'ici ce soir ou d'ici cette nuit, j'ose l'espérer, pour une autre analyse à la demande. En tout cas, si j'ai le temps, bien entendu. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.